J'ai été emprisonnée à Alger le 21 février. Le 21 février 2020, j'étais descendue à Alger pour des vacances et aussi à l'occasion pour participer à la manifestation au 1 an de la révolution algérienne du 22 février. Je m'étais fait arrêter, donc j'ai passé le week-end en garde à vue. Et ensuite, je suis passée devant le procureur où j'ai eu donc une comparution immédiate. Mon accusation était incitation à attroupement non armé. Pourquoi incitation à attroupement non armé? Car j'ai fait un tweet, je rappelle, j'ai fait un tweet où à l'époque je devais avoir moins de 1000 abonnés, où je proposais à travers un sondage, je demandais aux gens de répondre par oui ou par non à l'idée de célébrer la révolution algérienne du 22 février, les 1 an, par une manifestation de 7 jours, 7 nuits à la capitale d'Alger. Donc il y a des gens qui ont répondu oui, des gens qui ont répondu non. Voici mon accusation qui m'a valu de la prison, m'a valu un petit peu moins d'1 mois de prison. Je rappelle que d'après le droit pénal en Algérie, l'accusation donc de incitation à attroupement non armé est une accusation avec une peine maximale encourue de moins de 3 ans. Et d'après le code pénal, pour toute accusation de moins de 3 ans, il n'y a pas de mandat de dépôt, il n'y a pas de prison provisoire. Malgré cela, malgré une plaidoirie qui a duré jusqu'à 2 h du matin, où j'avais 20 excellents avocats, ils m'ont quand même remis en prison ce soir-là. Donc mon arrestation était plus qu'arbitraire, elle était complètement hors la loi. Ce jour-là, les avocats demandaient uniquement d'appliquer la loi. Je n'avais normalement même pas besoin d'être défendue, car la loi n'était pas respectée, tout simplement. Voici ce que subissent aujourd'hui nos concitoyens algériens, de simples manifestants. Pour un tweet que j'ai fait, les amis, où je demandais aux gens ce qu'ils en pensaient, leur avis sur le fait de fêter la révolution, de célébrer la révolution algérienne à Alger pendant une semaine, comme le veut la tradition algéroise d'ailleurs, parce que la tradition algéroise dit que pour des événements importants, quand c'est la première année, on fête ça, on célèbre ça avec 7 jours, 7 nuits, 7 ayyam ou 7 layali. Voilà pourquoi j'ai été en prison. Je rappelle également que ma peine a été très courte, donc je suis toujours poursuivie, donc je ne suis toujours pas sortie d'affaire. Le procureur avait requis 6 mois de prison ferme. J'ai eu 3 mois avec sursis. 3 mois avec sursis. Le procureur a encore fait appel. J'ai été convoquée la semaine dernière. Je ne me suis pas présentée. Et le procès a été reporté pour cause du Covid. Et mon procès est reporté. Donc je ne suis toujours pas sortie d'affaire pour un tweet que j'ai posté où j'avais moins de 1000 abonnés à l'époque. Voilà pourquoi est-ce que les gens vont en prison aujourd'hui. Et je suis un très mauvais exemple parce que je n'ai pas subi... aujourd'hui, les détenus subissent des violences, de la torture. Heureusement, je n'ai pas subi cela. J'ai eu de la chance. Je dis bien de la chance parce que la plupart subissent tout cela. Un avocat qui est décédé, on ne sait pas comment. Un avocat de Sarak. En fait, il se passe des choses de plus en plus graves. Aujourd'hui, en Algérie, il y a un climat atroce, un climat de terreur. Je dirais, il y a des quartiers entiers qui sont terrorisés, encerclés. Les gens sont persécutés, suivis, sur écoute par la sécurité militaire. La sécurité militaire, je rappelle que normalement, son rôle est de surveiller l'ennemi. Et aujourd'hui, clairement, l'ennemi du gouvernement algérien est son peuple qui manifeste pacifiquement. Alors, effectivement, c'est une pratique qui commence à se voir aujourd'hui de plus en plus. On met la pression sur les parents.
On met la pression sur les frères, on embarque même les frères en prison, même si eux n'ont rien fait, mais qu'un des frères est manifestant, on l'embarque quand même. On menace des papas qui ont 80 ans, 70 ans, on vient les menacer chez eux, on vient fouiller chez eux, on vient faire des perquisitions complètement injustifiées chez eux. Donc oui, ce risque-là existe. Moi j'ai de la chance, mes parents sont ici, mais je ne vous cache pas qu'ils ont très peur eux aussi de rentrer. Ils ont peur de rentrer parce qu'il est très possible qu'ils les tiennent en chantage. C'est une pratique qui est tout à fait courante, qu'on tienne quelqu'un en chantage pour faire rentrer la personne qu'ils veulent. Le but est vraiment d'étouffer tous les manifestants, tous les opposants, par tous les moyens. Tous les moyens sont permis. Les prisons sont remplies. Alors, moi j'étais dans le quartier femmes, d'accord ? J'étais dans le quartier femmes. Par contre, quand on m'a emmenée en prison, donc dans le fourgon, oui, le fourgon était rempli de gens, de manifestants tout simplement, et on allait rejoindre la prison ensemble ce soir-là. Ensuite, moi j'étais dans le quartier femmes, donc c'est différent. Il y avait des gens qui étaient emprisonnés pas pour les mêmes raisons. Et également les cellules, lorsque j'étais venue, lorsqu'on m'a ramené de la prison pour mon jugement, les cellules de la justice étaient bondées de manifestants, de jeunes manifestants. Elles étaient bondées. Quand je dis bondées, c'est qu'il y avait plus de 150 arrêtés ce jour-là parce que c'est des gens qui avaient manifesté. Voici un tout petit aperçu du climat algérien aujourd'hui. Sincèrement, moi disons que cette arrestation arbitraire m'a fait voir de mes propres yeux ce que vivaient mes frères et sœurs en Algérie. Ça a réveillé ma colère et j'ai continué à faire des actions. Et aujourd'hui, clairement, non, si je rentre, je suis piégée dans leur géole. Donc pourquoi est-ce que je rentrerai ? Je suis plus utile à mes frères et sœurs en étant à l'extérieur et en étant dans un pays où on a la chance de pouvoir s'exprimer librement, manifester librement pour justement porter la voix de mes frères et sœurs qui sont incarcérés et qui sont opprimés à l'intérieur. Donc, et je reçois également beaucoup de messages de soutien de l'intérieur qui me disent attention, si tu rentres cette fois tu te feras kidnapper, parce que au-delà de la prison, en fait, quand je dis qu'il y a un climat de terreur, c'est qu'il y a des climats de kidnapping, de torture, en fait vous ne pouvez même pas imaginer, même au temps de guerre, c'est exactement ça, comme au temps de guerre en fait. Donc clairement non, je ne compte pas rentrer en Algérie.